à tous, nous sommes dans une des plus grosses communes du canton d'Autun, c'est Rochefort-sur-Nonon, sur la route qui va de Dole à Besançon avec 694 habitants que l'on appelle les Rochefortains et les Rochefortaines. Belle visite. Rochefort-sur-Nonon est en bordure de la forêt de Chaux. Vous apercevez ce magnifique cerf qui est dû à l'artiste Pierre Duc. Et pourquoi? Parce que le brame du cerf, eh bien on l'écoute ici à Rochefort-sur-Nonon. Alors à Rochefort-sur-Nonon, il y a une zone industrielle très active avec une cinquantaine d'entreprises, notamment deux bases logistiques, cette cimenterie que vous apercevez derrière moi et bien entendu cette fameuse usine de fabrication de pâte à tarte que vous trouvez un peu partout en France. Donc ça bouge beaucoup en économie ici à Rochefort-sur-Nonon. Beaucoup d'histoires du côté ici de Rochefort-sur-Nonon, puisqu'à l'Antiquité, au Moyen-Âge, il y avait une grande agglomération importante, Hébé. Cette ancienne ville se serait éteinte vers 300 ou 400. Et puis c'est des routes romaines qui mènent jusqu'à Châlons ou même jusqu'à Besançon, avec des bornes militaires que l'on peut retrouver, l'une d'elles ayant donné son nom à un quartier du village, la Millière. Nous sommes sur le belvédère qui domine le Doubs ici à Rochefort-sur-Nonon, un magnifique paysage, peut-être un des plus beaux de ce canton d'Autun. Et si vous venez par ici, vous irez peut-être voir et visiter la grotte de la mère Clochette. Voilà, maximum de vue. En vous promenant, il y a un autre nom qui a survécu, le lieu-dit Grand Dèbe, qui vient de cette ancienne ville d'Hebe, H-E-B-E. Derrière moi, vous apercevez peut-être une petite chapelle qui est ici, en bord du Doubs. C'est la chapelle Notre-Dame de Consolation, qui date du XVIIe siècle, et un édifice qui a été restauré en 1827 par le vicomte et la vicomtesse de Reculot. Et oui, parce que la famille Reculot a possédé Rochefort-sur-Nonon pendant de nombreuses années jusqu'à la Révolution et demeurera à Rochefort jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors ici à Rochefort-sur-Nonon, il y a eu un château fort au XIIIe siècle qui est malheureusement en ruine. Il reste encore une tour circulaire et une portion de rempart. Il y a ces enceintes que l'on peut retrouver avec notamment dans ce bourg médiéval du XIVe siècle, des tours, une porte comme derrière moi ou encore cette porte d'entrée fortifiée qui elle aussi est dans le bourg. Beaucoup d'histoires sur Rochefort, car en 1150 on a la première apparition du nom Rochefort, et puis en 1422 Rochefort est inclus dans le bailliage de Dole, et c'est en 1477 sur mariage avec Marie de Bourgogne que l'empereur Maximilien d'Autriche devient comte de Bourgogne et possède donc Rochefort. Et en 1678 Rochefort devient définitivement française avec la Franche-Comté.
Sachez qu'en l'an 1000, on parlait déjà d'une église Saint-Martin ici à Rochefort-sur-Nonon. Et puis il y a eu cette église Saint-Laurent que l'on voit derrière moi, qui est en pleine réfection avec un magnifique dôme impérial franc-comtois, et bien qui a été construite entre 1789 et 1792. Derrière moi, le monument aux morts ainsi que la mairie de Rochefort-sur-Nonon. Il y a des personnalités très connues ici à Rochefort-sur-Nonon, notamment un chancelier de France, Guillaume de Rochefort, sous Louis XI et Charles VIII, et Guy de Rochefort, sous Louis XII. Et puis on notera également Jean-François Thomasson, qui a été chirurgien major dans la cavalerie en 1792, chirurgien en chef notamment de l'armée du Rhin. Nous terminons notre visite de Rochefort-sur-Nonon avec Sous les Roches, avec derrière moi le Doubs. Sous les Roches, beaucoup d'escalade, très prisé de tous ceux qui adorent l'escalade, viennent s'entraîner ici, puis très prisé de ceux qui veulent pêcher, faire des pique-niques. Merci, à bientôt avec ce canton d'Autun toujours extraordinaire et ce village de Rochefort-sur-Nonon.